Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'énergie quantique et en particulier sur la partie 2 concernant le champ morphique. Donc, le processus par lequel le passé devient présent au sein de champs morphiques est nommé résonance morphique. La résonance morphique implique la transmission de différentes influences, que ce soit à travers l'espace ou que ce soit à travers le temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire des champs morphiques est cumulative. C'est ce qui va expliquer que différents phénomènes deviennent de plus en plus habituels par répétition. Chacune et chacun de nous dans notre vie, il nous arrive il y a des périodes où c'est très difficile et on se dit ben, ça se répète, je voudrais changer mais j'y arrive pas, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce phénomène de champ morphique et de résonance morphique, il y a des répétitions, et ces répétitions, au niveau des cellules, au niveau des différents systèmes qui existent, comme elles se sont répétées pendant des centaines, des milliers, voire des millions d'années, et ça dans tous les différents systèmes, que ce soit au niveau de l'infiniment petit, les atomes, les molécules, les cristaux, et bien en fait, toutes ces répétitions, dans le temps, elles vont induire une nature particulière à tous ces phénomènes. On peut dire que ces systèmes acquièrent une qualité et une forme d'énergie qui est devenue habituelle, et même c'est devenu si profond que cette habitude devient immuable. On pourrait même parler à la limite que cette habitude est devenue éternelle. Donc pour Rupert Sheldrake, les champs morphiques façonneraient tous les systèmes qui existent, que ce soit au niveau de l'infiniment petit avec les atomes, les molécules, les cristaux, les cellules, mais également à un niveau un peu plus grand, les tissus, les organes, et même les organismes, les sociétés, et également les écosystèmes, et au niveau de l'infiniment grand, au niveau planétaire, au niveau du système solaire, de la galaxie, etc. Donc en fait, les champs de possibles euh, seraient illimités. Concernant les champs morphogénétiques, ces champs contiendraient une mémoire inhérente acquise par justement le processus de résonance morphique. Et c'est ce qui pourrait expliquer et qui pourrait composer la mémoire collective par rapport à chaque espèce, et ce qui a été repris par Carl Gustav Jung, et également au niveau de l'inconscient collectif. Donc concernant Carl Gustav Jung, ce sera ma conclusion. J'ai repris une de ses citations. Donc pour Carl Gustav Jung, les crises, les bouleversements et même la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire et explorer de nouvelles orientations et expérimenter un autre chemin de vie. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail à alexandre.tanzi44@gmail.com ou par téléphone au 06 61 88 62 93 et je pourrai échanger et répondre à vos questions si vous le souhaitez concernant tout ce qui est énergie quantique et biorésonance. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.